Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Africa Daily Report. Aujourd'hui, nous parlons de la guerre en République démocratique du Congo et le Rwanda comme pays agresseur. Nous sommes mercredi 7 mai 2025. Alors, qu'au début, tout semble profitable au Rwanda dans cette guerre qui l'oppose à la République démocratique du Congo. La suite des événements ne fait plus l'unanimité. Bénéficiant d'un soutien consubstantiel des géants mondiaux, le Rwanda est petit à petit en train d'être abandonné après-midi par ses anciens partenaires obscurs. Dans cette crise qui l'oppose à la République démocratique du Congo. Naguère, le silence de la communauté internationale sur les exactions commises par les troupes rwandaises sur le territoire congolais a étendu donc l'influence de son teinté d'orgueil à traiter son homologue congolais sans différence à travers ses sorties médiatiques. Chers internautes, il faut savoir, pendant cette période, le Rwanda était un élément vitriolé à travers lequel les puissants mondiaux pillaient la République démocratique du Congo. Cependant, face aux multiples rapports qui indexent Kigali d'opérer directement à RDC, les anciens alliés se détachent du idéal pour des raisons de soigner leur image, en évitant aussi d'être traités des partiaux dans la résolution des crises mondiales. Chers téléspectateurs, vous nous suivez en République démocratique du Congo. Vous nous suivez, vous êtes au Rwanda. Vous nous suivez, vous êtes en Afrique du Sud. De partout, à travers donc le monde. Il faut savoir, après des exactions exigées contre le Rwanda par la Belgique, avec qui Kigali a rompu des relations diplomatiques, l'Union européenne a suspendu lundi 24 février 2025 ses consultations en matière de défense avec le Rwanda. Chers internautes, en observant l'attitude du Rwanda, dont on exige le retrait de ses troupes du territoire congolais, l'Union européenne annonce au même moment réexaminer le mémorandum d'attente sur les matières premières et stratégiques à raison donc de la guerre au Congo. Je cite, « L'intégrité territoriale n'est pas négociable, que ce soit, disons, à RDC ou ailleurs, » a déclaré Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à l'issue donc du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne. Chers téléspectateurs, chers internautes, tout en exhortant donc le Rwanda à retirer ses hommes, l'Union européenne a pris la décision d'appliquer de ces sanctions en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. Et cette décision fait suite à une résolution adoptée le 13 février dernier par le Parlement européen qui a appelé à des mesures fermes contre Kigali, à la suite donc de son soutien au M23, un groupe armé qui a pris le contrôle des villes de Goma, des villes de Bukavu et de plusieurs territoires et groupements à l'est de la République démocratique du Congo. Une décision qui tombe alors que les rebelles avançaient sur plusieurs fronts au nord Kivu, surtout au sud Kivu. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici où nous mettons un point final sur cette émission qui parle de la guerre
de la RDC et qui parle du Rwanda comme agresseur de la République démocratique du Congo. Si c'est la première fois de nous suivre, n'hésitez même pas de vous abonner à cette chaîne de télévision pour vous mettre à jour de la situation sécuritaire à RDC, de la sous-région, en Afrique, donc sur l'actualité au niveau mondial. Chers téléspectateurs, mais également, n'oubliez pas d'aimer et de partager. Et surtout, laissez-nous votre commentaire, votre point de vue sur la situation sécuritaire à République démocratique du Congo. Je suis Mwanampenzi Monzekele à la présentation. Au revoir.